Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, nous sommes avec Stéphane Fuchs, vice-président exécutif du groupe Havas. Bonjour Stéphane Fuchs, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez particulièrement regardé le président de la République hier parce qu'on se pose tous la question de l'acceptabilité par les Français, par les salariés, par les entrepreneurs de ces nouvelles mesures de restriction. Et dans votre livre Pandémie médiatique, vous aviez dit qu'il y avait un divorce patent entre l'opinion et nos dirigeants. Est-ce que cette fois-ci, il a lu votre livre, il vous a écouté, est-ce qu'il était un peu plus convaincant, un peu moins martial que d'habitude? Alors oui, mieux vaut trop tard que jamais. C'est tard. Et la question, c'est de savoir si on peut reconstruire la confiance sur le degré de défiance qui existe et comment est-ce que, dans l'exécution, l'État, qui est le roi de l'injonction contradictoire, restera dans la cohérence de la position qui a été celle du président de la République hier soir. Mais incontestablement, on voit bien qu'enfin, la communication du président est calée, c'est-à-dire à la fois dans le fond et dans la forme. L'image est propre, hein, ça nous change quand même, faut le dire. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le chef de guerre, le ton viriliste et martial. On est avec les gens en train d'accompagner. On prend le temps de faire la pédagogie de la situation pour faire partager le constat du fait qu'il n'y avait probablement pas d'autre solution que celle qui a été adoptée. Ça ressemblait un peu à un exposé. Hier, on prenait la thèse, l'antithèse, on fait la synthèse. Avons-nous tout bien fait? Non, mais il fallait le faire. On a fait tout notre possible. Ensuite, on a détaillé les stratégies possibles. Il y avait un côté peut-être plus professeur, peut-être plus pédagogique que chef de guerre. Ouais, enfin. Avec des incrustes à l'écran, hein, c'est-à-dire que... Oui. On produit enfin l'allocution du président. Enfin, un truc incroyable qui est qu'on a arrêté le pupitre et le type comme ça, voilà, et donc on souligne par l'image les moments qui sont importants et la pédagogie du raisonnement. Au fond, on assume, et tant mieux de faire de la com, mais quand elle est bien faite, c'est acceptable. Dans le sujet, il est davantage sur la manière dont les Français réagissent par rapport à ce qu'ils ressentent comme, au fond, le résultat d'une perte de contrôle. D'ailleurs, quand les titres sont sur l'épidémie est hors de contrôle, en donnant d'ailleurs le sentiment que les médecins ont triomphé dans la bataille d'interprétation des politiques, qu'ils ont pris la main en imposant leur tempo, eh bien, on est forcément avec d'autres angoisses qui viennent. L'idée d'une crise longue, qui va jusqu'à l'été prochain, dans lequel les perspectives à court terme sont très faibles, avec un côté dépressif sur l'économie qui a été immédiat, on l'a vu dans les réactions des marchés hier. Qu'est-ce que ça change, vous qui conseillez de nombreux grands patrons, dans la gestion des salariés des entreprises? On a vu à quel point ça a bouleversé à la fois les modes d'organisation du travail, le télétravail, le fait que l'entreprise, qu'on attendait beaucoup de l'entreprise pour se rassurer, pour être rassuré sur sa santé au travail, mais aussi les consommateurs se sont beaucoup tournés vers les entreprises. La grande distribution qui a redoré son blason, en quelques mois, l'image de beaucoup de grands groupes a changé. Mais au fond, dans les études, on le voyait depuis un long moment, au fur et à mesure que l'État et que le politique perdent sa superbe, perdent sa crédibilité, parce que à force de nous avoir tout dit et son contraire, on a du mal à le suivre, l'entreprise devient le lieu dans lequel on se projette pour espérer, parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a de la cohérence, comment elle traite les questions de l'emploi, de la formation et d'ailleurs de l'accompagnement sanitaire. Ça change énormément de choses parce que je pense que les patrons français ont appris à prendre des décisions qui les mettent du côté des salariés et à faire qu'au fond, les parties prenantes soient au cœur de leur réflexion et de leur mouvement. Ça a été le cas dans la première vague et on peut faire le pari que ça le sera dans la deuxième. Il faut faire attention que le climat social, que la nécessité peut-être de faire des plans de départ. Avec les effets de la première vague. Exactement, que du coup, pour le coup, ça va être peut-être plus compliqué à gérer pour les entrepreneurs et les patrons. Non mais la deuxième crise, elle est forcément plus dure à gérer parce qu'elle vient sur un terreau qui est déjà fragilisé. Beaucoup d'entreprises ont vu leur bilan fragilisé, sont dans des situations qui sont compliquées. Et là où, en faisant d'énormes efforts, en demandant des sacrifices, d'ailleurs notamment aux actionnaires, elles pouvaient tenir et garder d'une manière inclusive l'ensemble des salariés, la deuxième vague, évidemment, met à risque ce fragile consensus. Comment il faut aborder la communication, justement, à l'égard de ces salariés, à l'égard des tiers, alors qu'on
qu'on va peut-être, pour certaines, annoncer des mesures douloureuses? Au fond, la plus importante des choses, comme toujours, c'est que tout le monde ait confiance dans le fait que le navire est piloté et qu'il n'est pas fait contre nous. Il faut à la fois donner le sens et donner l'information. Donner l'information, c'est prendre le temps de la pédagogie, c'est prendre le temps de partager les informations, ce que dans les entreprises on sait faire depuis longtemps, parce qu'on a d'ailleurs des obligations légales vis-à-vis des représentants du personnel, comme vis-à-vis des marchés financiers, comme vis-à-vis de nos clients. Donc on est là dans un mode qui est normal, mais on doit se projeter dans quelque chose qui est une crise qui va durer jusqu'à l'été prochain et dont les conséquences commencent seulement à ce stade à être appréhendées par les différents acteurs. Il y a un danger, il y a un risque de crise sociale. On a vu en Italie certains mouvements de manifestation sur anti-confinement. Quel est le climat aujourd'hui? Alors, moins fort en France, parce que les Français, dans la réalité, sont à la fois très critiques sur la manière dont la crise a été gérée, et très lucides, très citoyens dans leur volonté de ne pas en rajouter. Donc on n'a pas eu de manifestation en France contre les masques, on n'a pas eu d'invasion du Parlement comme ça a été le cas en Allemagne. Je vous rappelle que la France a été le 2e pays au monde par la qualité du confinement. Les données Google font foi. Oui, on est le 2e pays au monde, bien devant l'Allemagne, etc. En fait, on est un pays plus discipliné et plus civique que ce que l'on croit souvent. On ferait mieux d'ailleurs d'arrêter de se moquer des Français, parce que finalement, c'est un peuple qui se débrouille pas si mal. Maintenant, dans cette crise, le danger à moyen terme, c'est le sentiment à la fois que le politique a failli et que nous sommes dans une société injuste dans laquelle les efforts ne sont pas équitablement répartis entre les uns et les autres. La crainte du déclassement. Entre les générations, entre les métiers, la différence télétravail, pas télétravail, col blanc, col bleu, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut surveiller dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce que c'est ceux-là qui risquent de nous péter la figure. Merci Stéphane Fuchs, vice-président exécutif du groupe Havas, d'avoir été sur ce plateau de Good Morning Business.